bienvenue à Nantes, bienvenue à la Cité internationale des congrès. Je vais vous présenter notre premier conférencier de la journée. Il s'agit de Vincent Courtillot, géologue et géophysicien. Il est directeur de l'Institut de physique du globe. Alors je vous ai dit que je vous parlerai surtout de données existantes. Le principal centre qui fournit à tous les scientifiques du monde des données sur la température globale de l'atmosphère, c'est un centre britannique qui s'appelle le Hadley Research Center. Quand vous voyez les lettres HAD dans des modèles, ça veut dire que ça vient de ce laboratoire, qui a déterminé à partir de millions de données l'évolution de la température moyenne de la basse atmosphère. La courbe noire que vous voyez ici pour les continents et les océans, c'est la courbe moyenne d'évolution de la température telle que croit pouvoir la déterminer ce centre britannique. Vous voyez les graduations sur le côté gauche. On est à 2/10 de degré Celsius entre deux graduations. Vous voyez en couleur les sources d'incertitude dans les mesures de plus en plus anciennes. Il y a de plus en plus d'incertitudes. Vous voyez qu'on connaît moins bien les données de 1850 qui sont à gauche que les données de l'an 2000 qui sont à droite. On voit que depuis 30 ans, la température des continents a l'air de monter. La présentation ici rend la chose vertigineuse. Vous voyez que l'amplitude totale est de 0,6 degrés Celsius. Ce laboratoire anglais nous dit que dans les océans, vous le voyez, l'incertitude est beaucoup plus faible. Et beaucoup plus faible en 1850. Vous voyez qu'on déterminait la température moyenne des 2/3 de la surface du globe. Je vous rappelle que l'océan, c'est les 2/3 de la surface du globe, avec presque la même précision qu'aujourd'hui avec tous nos satellites et tous nos bateaux qui sillonnent les océans. Et je vous avoue, pour être clair, que ça me laisse absolument pantois, d'autant plus que ces chercheurs ont eu l'honnêteté de montrer sur quel type de données s'appuyaient ces courbes. Si vous regardez la courbe du dessous, ça n'est plus les carrés dans lesquels on a donné, c'est le nombre de données qu'on a. Vous voyez évidemment monter ce chiffre à travers le XXe siècle. Vous voyez qu'avant 1900, on avait très peu de données. Et donc, je suis tout à fait étonné qu'avec si peu de données et les 2/3 de l'océan du monde qui ne sont pas couverts, on puisse penser qu'on connaissait en 1850 la température avec cette précision-là. Alors, ce que nous avons fait avec mes collègues, c'est que nous avons demandé aux chercheurs de ce centre de nous donner leurs observations pour que nous puissions les vérifier, les retravailler et mieux comprendre comment ils avaient fait. À notre grande surprise, ceci nous a été refusé. Ça fait 4 ans qu'on a fait cette demande et à ce jour, nous n'avons toujours pas ces données. Mais vous voyez que ce réchauffement climatique global, il n'est pas du tout régulier, il n'est pas homogène. Il n'évolue pas de façon accélérée, comme je le croyais avant de commencer à regarder ces données. Il évolue plutôt par des tendances que je vous ai soulignées ici par des traits rouges. Si vous vous mettez entre 1879 et 1912, il y a un refroidissement climatique. Et pour ceux qui ont mon âge, quand ils ont atteint leurs 20 ans en 1970, il y avait eu une baisse assez régulière de la température, au point que je rappelle à ceux qui l'ont oublié que les journaux des années 70-80 craignaient le retour vers une période glaciaire et une période de froid. Et on voyait autant d'articles disant « attention, on va vers le grand froid » que dans les années 2000, nous voyons d'articles disant « on va vers le chaud » parce que vous le voyez, on vient de vivre une période d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années pendant laquelle le réchauffement est indiscutable. Un des messages principaux de ce rapport, c'est les courbes qui figurent en bleu pâle et en rose. En bleu pâle, c'est les calculs d'ordinateur dans lesquels on met tout ce qu'on croit connaître aujourd'hui de la physique du globe, le soleil, les volcans, les nuages, tout ce qu'on peut, et on calcule l'évolution du climat, et on trouve que ça ne devrait pas changer, on trouve la courbe bleue, ou plutôt des tas de courbes bleues qui vous indiquent un peu l'incertitude dans ces modèles. Et quand on rajoute le gaz carbonique envoyé par l'homme dans l'atmosphère, tel qu'il nous est connu, et je vous dirais qu'il nous est très bien connu, et qu'il augmente très vite, eh bien on obtient les courbes en rose. Et c'est ce diagramme qui, pour le GIEC et pour tous les gouvernements du monde, démontre à 90 chances sur 100, dit le rapport, que le réchauffement climatique désormais est sorti du bruit, qu'il est dû à l'homme, qu'il est dû au gaz carbonique et au gaz à effet de serre relâché par l'homme et qu'il se mesure par ces courbes. Je vais vous montrer que nous avons essayé de reproduire ces courbes, puisqu'on refusait depuis ce centre anglais de nous en donner les données. Et nous avons repris, par exemple, 44 stations météorologiques parmi les meilleures et les plus complètes en Europe. Et là, nous ne nous sommes pas contentés d'avoir une valeur par mois. Nous avons pris la température minimum, maximum et moyenne de chaque station météo, chaque jour de l'année, de tout le XXe siècle. Vous voyez ici la moyenne de ces stations. C'est le changement climatique de l'Europe. Vous voyez qu'il n'a pas du tout la forme qu'on attendait. Il est manifestement, et je vous donne une interprétation ici, pratiquement plat. Il n'y a aucun réchauffement climatique en Europe de 1900 à 1985.
Et ensuite, en 1 ou 2 ans, autour de 1987, pour des raisons qu'on ne connaît pas, il y a un véritable saut, et nous sommes désormais, depuis quelques dizaines d'années apparemment, dans un climat à nouveau qui est une tendance plate, mais qui est sensiblement plus chaud. De combien? Vous le lisez à gauche, environ 1 degré Celsius. Quand nous avons découvert ça, on a été très étonnés, ce n'est pas l'image qu'on en avait. Alors on a recommencé sur 150 stations météorologiques des États-Unis, et voilà la courbe qu'on a obtenue, et on retrouve une chose que les climatologues savent bien, c'est que ces courbes sont très différentes d'une région climatique à l'autre et que d'en faire la somme et de mettre tout dans un même paquet, on n'est même pas sûr d'un point de vue physique, thermodynamique pour les spécialistes, que ça ait un sens. Je fais une toute petite parenthèse pour les physiciens. On sait qu'en thermodynamique, on peut ajouter les volumes, on ne peut pas ajouter les températures. Donc attention, la notion de température globale, je vous glisse cette incertitude qui me taraude moi-même, nous ne sommes même pas sûrs que ça signifie quelque chose, et en tout cas, la température moyenne telle qu'elle est calculée n'est pas une température au sens thermodynamique. Vous voyez qu'aux États-Unis, la température, en effet, a beaucoup grimpé depuis la fin des années 70, mais elle a tout simplement atteint le même niveau que dans les années 30, et l'année dernière, la météo nationale américaine a fait un petit communiqué relativement discret pour dire qu'elle s'était trompée en disant que les années récentes étaient les plus chaudes du siècle. C'est tout simplement faux. C'est l'année 1930 qui est l'année la plus chaude aux États-Unis.